C'était la première star de la télé-réalité, la gagnante triomphante de Love Story. Loana, une star est née. 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 6 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. C'est vrai que l'image de Loana, elle lui a été confisquée dès sa sortie. Elle avait signé pour un programme assez court qui devait filmer ses vacances. Son autobiographie vendue à 100 000 exemplaires qui s'appelle Elle s'appelait Miette, a été un peu forcée. Elle l'a très mal vécu. Elle l'a raconté plus tard. Et puis, on a exploité son image pendant des années. Il y a une télé-réalité qui s'appelle Les Anges de la télé-réalité, qui, dans sa première saison, l'a recrutée dans son casting. Son objectif, c'était écrit, c'était de perdre du poids. S'en est suivi les séquences Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna sur C8, qui était d'une rare violence. En 2024, elle est venue dans l'émission de Cyril Hanouna pour raconter un viol qu'elle avait vécu. Et en direct, elle a vécu son choc post-traumatique. Elle a perdu ses mots. Elle s'est mise à bégayer. Et sur le plateau, on a ri. Et c'est-à-dire qu'en fait, comme si on se délectait de la chute de cette bimbo qui était très intelligente, Angela l'a dit, il faut le répéter, profondément humaine. Et donc en fait, son image ne lui a jamais appartenu. On a toujours exploité son malheur. Et ce qui me fait très peur, c'est que son image ne lui appartient toujours pas. C'est-à-dire que là, si on veut faire un documentaire sur Loana, les images, elles appartiennent à Endemol, la boîte de production du Loft. Je veux plus qu'on m'insulte. Je veux plus qu'on me juge par rapport à mon physique. Je veux plus avoir besoin de quelqu'un pour pouvoir avancer. Après 25 ans passés sous les feux des projecteurs, j'ai été très exploitée par la télévision. Je leur en veux pas parce que je les exploitais aussi. cette pionnière, devenue un personnage autant apprécié que moqué, connaît une mort tragique. C'est ce mercredi soir, via Paris Match, que tombe la nouvelle sidérant toute une génération, voire plusieurs. Loana, révélée dans l'émission Love Story en 2001, est donc décédée à l'âge de 48 ans. C'est à Nice, chez elle, que le corps de cette native de Cannes a été retrouvé un peu plus tôt dans la journée avec une plaie à l'arrière de la tête. Loana Petrucciani serait décédée environ 12 jours plus tôt, isolée. Sa fin de vie a été vraiment tragique, isolée, triste et très solitaire. C'est une mort qui choque, notamment parce qu'elle met un point final à la descente aux enfers de Loana sous les yeux du public tout au long de ses 25 ans de célébrité. C'est nous, le public, qui avons créé Loana. Ça n'est pas qu'une création télévisuelle, c'est la création d'une société. Le 26 avril 2001, Loana, bonsoir. naît le phénomène Loana sur M6. Il y a 20 ans, les Français découvraient Loana. Loana a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est gogo dancer. Alors qu'elle remporte la première édition de Love Story sur M6, la jeune blonde de 24 ans, pourtant inconnue auparavant, va très vite faire la une de tous les médias. Loana a sorti son superbe corps de la voiture. Une notoriété fulgurante qui va rapidement mener la star dans une véritable descente aux enfers. C'est moi qui ai fait la bêtise d'être mal entourée. Drogue, alcool, Loana va enchaîner les déboires et les dépressions successives, l'amenant parfois à faire le pire. J'ai pris peut-être trop de médicaments sans le faire exprès, mais que j'en suis sortie indemne. Si Loana tente tant bien que mal de se reprendre en main, ses relations et son rapport à la drogue vont souvent faire replonger la jeune femme dans ses phases les plus sombres. Après plusieurs mois d'absence, aujourd'hui Loana est de retour sur le devant de la scène. On va voir si Loana est très excitée ou elle est très encombrée en tout cas Loana. Ah, Loana est en forme, je vois. Hein. Ça va ? Oui, ça va. Elle a amené son petit nounours avec elle. Votre petit nounours, il vous quitte jamais? Quasiment jamais. La toute première saison de Love Story est alors lancée. Loana, elle est un peu la bimbo, mais avec tendresse. Loana a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est gogo dancer. Elle est castée presque comme la cagole, un peu pour faire rire. C'est celle qui est la plus aguicheuse. Je véhicule une certaine image, grande, blonde, sexy. Je travaille en boîte de nuit, donc paillettes, assez dénudée vu que je suis en string soutien-gorge. Mais en fait, je suis très introvertie, je suis timide, réservée, pudique. Mais très très vite, on va découvrir qu'elle aime les animaux, qu'elle a une très grande sensibilité, qu'elle est très futée aussi dans son analyse des rapports dans le loft. Et tout de suite, cet inexplicable phénomène qu'est le charme opère. Loana devient l'icône du programme en une heure, en une soirée. Parce qu'elle a un look incroyable, sur ses chaussures à plateforme compensée, qui la rendent immense. C'est une sorte de Barbie, mais au bon sens du terme. Presque dès le début, on a su qu'elle allait gagner,
et que si on se souvenait d'un personnage du loft, ce serait elle. En 2015, Loana nous en parlait elle-même dans une interview. C'était pas l'image que je voulais donner, celle de la bimbo quand je suis arrivée avec mon petit ensemble tout rikiki, 2 cm² de tissu bleu turquoise. Une scène en particulier va participer au mythe, la scène dite de la piscine. Et en pleine nuit, elle batifole dans la piscine avec Jean-Édouard, qui est le beau gosse. Ils ont une relation. Les ébats sont filmés, ils ne passent pas directement sur M6, mais sur la chaîne qui diffuse le quotidien des lofters en direct. Et ça fait un scandale énorme. On en parle, ça tout le monde le sait. C'est regardé par des millions de Français à l'époque. Et donc, ça devient un peu le scandale du loft. Mais assez vite, on comprend que elle, c'est pas quelqu'un qui veut s'amuser à ça. Elle est triste parce que Jean-Édouard, pour lui, c'est une petite aventure d'une nuit, il s'en fiche complètement. Elle, non. Je veux plus avoir mal. Je veux plus qu'on m'utilise comme un objet. Je veux plus être un jouet dans les mains des hommes. Si moi j'ai fait ça au départ, c'est parce que c'est pas vraiment ton physique qui me plaisait, c'est parce que toi à l'intérieur c'est ce qui me plaisait. Et je me suis dit pourquoi pas rejoindre quelqu'un. J'avais pas envie de faire du sexe tous les soirs. J'avais juste envie de quelqu'un à qui parler parce que je me sentais pas bien et puis parce que je t'avais trouvé intéressant. Et donc moi j'espérais ça en fait au départ. Si Loana, comme tous les lofters d'ailleurs, paraît à nos yeux d'aujourd'hui si naïve face aux caméras, inconsciente de ce qui va être montré, c'est parce que le loft marque les tout débuts de la télé-réalité d'enfermement en France. Il y avait une chose incroyable avec la première promo du loft. Les candidats, ils ne savaient rien de ce que c'était ce jeu. Ils n'avaient aucune conscience qu'ils allaient devenir des vedettes. Ils étaient du coup vraiment eux-mêmes. Ils étaient comme on peut être dans une soirée où on se lâche, où on a bu un coup de trop, où on surveille pas ce qu'on dit. Ils n'avaient rien à faire dans le loft. Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. C'était une sorte de grande colo, mais quand même avec des gens qui avaient entre 20 et 25 ans, et donc qui n'avaient pas des désirs de gens de colo, qui avaient des désirs d'adultes. Loana, comme ses camarades de colo, donc vit son aventure en toute innocence à l'intérieur du loft, mais en dehors, la machine médiatique s'emballe autour du phénomène qu'elle est en train de devenir. C'était un peu le Far West de la télé-réalité. Tout était permis. Il y a une chose qui a été très choquante pour moi dans le loft, c'est que à un moment on a appris que Loana avait une petite fille. C'est Paris Match qui en fait la révélation par cette une information décodée chez la maman de Loana. Et il y a eu tout un débat très cruel, alors à l'extérieur du loft, mais dans la sphère médiatique, et même peut-être je crois dans la production sur mais quand même elle a menti, est-ce qu'elle ne devrait même pas être exclue? Il y a eu beaucoup de cruauté, beaucoup de gens se sont lâchés, en plus c'est une mauvaise mère. Mindy, née en 1998, a été placée à la DAS pendant plusieurs années dans son enfance, puis élevée par son père. Loana n'en a jamais récupéré la garde. Loana avait eu très jeune un enfant, dans une période de sa vie où elle était même pas, elle avait plus ses parents avec elle avait très peu d'argent, elle n'a pas pu élever cet enfant. Plus sa célébrité grandit, plus le public en apprend sur le passé cabossé de cette jeune femme du Sud. Sa large victoire, au bout de 11 semaines, prend un goût de changement de vie. Christophe et Loana. Un chèque de 3 millions de francs en poche, elle descend même l'avenue de la Grande Armée en face des Champs-Élysées en triomphe. Elle se fait embrasser par tous les garçons qui descendent des voitures. Christophe lui aussi est sorti. Elle sort du loft en superstar. J'ai l'impression réellement de me retrouver au bon vieux temps, en 98, finale de la Coupe du Monde, France-Brésil. Rapidement, Loana se rend tout de même compte que son image lui a échappé. Je disais toujours, laissez-moi le temps de vous prouver que je suis quelqu'un d'autre. Et je pense que j'ai réussi à le faire en sortant mon livre, un parfum, en créant une ligne de vêtements pendant 7 ans. Je crois que j'ai montré que j'étais autre chose qu'une personne qui se baigne dans une piscine. Le livre en question, Elle m'appelait Miette, sorti dans la foulée, est un succès, écoulé à plus de 100 000 exemplaires. S'en suivent des années fastes. Alors dans les années qui suivent le loft, elle tente des tas de choses. Loana, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de projets. Ça marche plus ou moins bien. Elle devient styliste. Elle a une marque de vêtements à son nom. Elle devient mannequin. Elle défile pour Jean-Paul Gaultier. Elle devient chanteuse. Elle fait plusieurs singles qui marchent plus ou moins. Et puis elle refait de la télé-réalité. Donc elle avait débuté sur M6. Évidemment, vu son succès, TF1 la recrute. Je suis une célébrité, sortez-moi de là! Elle va avoir beaucoup de projets, mais aussi beaucoup de problèmes. Des problèmes qui trouvent leur origine déjà dans l'histoire tragique de cette jeune femme qui a cherché, tant bien que mal, à se reconstruire. Loana est quelqu'un qui a toujours eu des démons. Elle n'a pas reçu l'amour qu'elle aurait dû recevoir de ses parents. Elle a toujours été fragile, même avant la télé.
On sait qu'elle a fait 2 tentatives de suicide avant l'émission, dans son adolescence. Donc c'est un mauvais départ dans la vie. Donc ces démons vont vite la rattraper. À un moment, elle a de l'argent. Elle sort beaucoup, elle est un peu dans la jet set. Donc elle tombe forcément... elle picole trop, elle s'intéresse à des substances. C'est surtout quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments, beaucoup trop. Là, la quasi-décennie de gloire de Loana s'interrompt. Les années 2000 sont terminées. Ça devient une période pas très facile. J'avais pris du poids, j'ai eu quelques déboires, j'ai pris beaucoup de médicaments, d'alcool, tout ça. C'était un peu une période noire. Et maintenant, je me reprends et j'ai arrêté tout ça. Puis Loana revient et participe à nouveau à des téléréalités moins exposées. Les anges de la télé-réalité Miami Dreams, lundi 23 mai à 17h50, uniquement sur Énergie 12. Son physique change, celle qu'on mettait dans la case de la bimbo prend visiblement du poids. Ils ont tous décidé de prendre un nouveau départ, s'offrir une nouvelle chance, une nouvelle vie. Les moqueries sur cette pionnière de la télé-réalité, qui ont toujours existé, prennent cette fois-ci le pas sur sa popularité. Je voudrais retrouver une silhouette un peu plus agréable pour moi. Après, pour les autres, c'est pas grave, mais me retrouver un petit peu et puis pourquoi pas après retrouver les plateaux télé. Et après, on verra bien où le destin me mène. En toile de fond, c'est sa santé mentale qui interroge. Loana fait, d'après ses propres témoignages, plusieurs tentatives de suicide, est hospitalisée à plusieurs reprises, y compris en réanimation. Elle témoigne aussi de violences conjugales de la part d'un ancien compagnon. Filmée dans un piteux état dans les rues de Nice, Loana donne enfin de ses nouvelles. Ces derniers jours, une vidéo d'elle a fuité sur les réseaux sociaux. On la voit dans les rues de Nice, fatiguée, en détresse. Et forcément, les internautes s'inquiètent. Loana, on le sait, traverse des moments compliqués. Addiction, traitements lourds, problèmes familiaux. Et ces nouvelles images ne font que relancer les rumeurs sur son état de santé. Mais cette fois, elle a décidé de répondre. Le 22 février, elle prend la parole sur Instagram pour rassurer tout le monde. Elle poste une photo et affirme que tout va bien. Sauf que les internautes ne sont pas convaincus. Le problème, la photo date du 6 décembre 2024. Certains crient à la mise en scène, d'autres estiment que Loana dissimule la vérité. Alors, que se passe-t-il vraiment ? Loana va-t-elle mieux ou cache-t-elle ses difficultés ? Entre ses soucis de santé, ses traitements et la prise en charge de sa mère, son quotidien est loin d'être simple. Mais une chose est sûre, le doute plane encore. À mesure que les années 2010 puis 2020 passent, c'est devenu un petit feuilleton un peu glauque. Le public s'habitue peu à peu à des apparitions de plus en plus inquiétantes. Oui, voilà, petite vidéo d'une petite soirée après le festival de Cannes. Bien, tout bien. Dans les médias comme sur ses réseaux sociaux. Certains médias aimaient bien la faire venir quand elle allait pas bien, comme un personnage justement qu'elle a créé du buzz, mais parfois du bad buzz. À d'autres moments, Loana réapparaît et semble aller mieux ou même se reconstruire. Je voulais juste vous dire que tout va bien, en pleine forme. Ces dernières années, c'est donc à Nice que Loana vit avec un fidèle compagnon, Titi. La fin de sa vie semble avoir été terrible. Elle vivait à Nice. Et le pire qui pouvait lui arriver, parce qu'elle me l'avait dit quand j'ai rencontré, c'est d'être seule. Désormais quadragénaire, elle s'isole dans ce petit appartement. Il se cachait. Elle se cachait ? Ouais. Il voulait pas que quelqu'un le regarde ou quelque chose comme ça. Il se cachait quand il sortait, il se cachait un peu pour qu'on ne le reconnaisse pas. On a vu aussi qu'il n'y avait pas son nom, par exemple, sur l'interphone. C'est pour ça, pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent la poursuivre. Oui, mais au début, il y en avait des gens qui venaient. Loana décline visiblement, même aux yeux de ceux qui la voient simplement sortir son chien. Ça, c'est de l'amour. Oh là là, Titi! Toujours des soucis de santé, toujours des soucis d'addiction. Foutue addiction aux médicaments, à l'alcool et à autre chose. Elle n'a jamais pu se débarrasser de ses addictions de toute façon. Elle s'en est jamais débarrassée. Certains proches, comme cet homme, l'un de ses meilleurs amis, gardent encore des liens resserrés avec Loana. Mais à partir du mois de décembre dernier, elle prend de plus en plus de distance. Des fois, Loana, elle était comme ça, elle répondait pas. À la même période, elle arrête également de donner de ses nouvelles à ses centaines de milliers de followers sur les réseaux. Le 11 mars dernier, son amie et sa mère, Violette, s'inquiètent et tentent d'intervenir. Moi, j'étais venu chez Loana. Loana n'avait pas ouvert la porte. Titi aboyait, son chien.
Mais Loana n'avait pas ouvert la porte. C'est 2 semaines plus tard, soit le 25 mars, que le terrible dénouement que l'on connaît désormais finit par tomber. C'est d'abord une odeur qui alerte les habitants de l'immeuble. Toute l'odeur, il a sauté par l'escalier. Il y a une odeur là-dedans, il y a un cadavre mort. J'ai dit, mais t'es malade ou quoi? Il m'a dit, c'est sûr, il y a quelqu'un mort. Non, il va remonter dans l'ascenseur jusqu'à haut, il va rentrer à haut, il a dit, Loana, elle est morte. Elle est morte parce que c'est de son appartement qui sort l'odeur. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que c'est un lottement et il serait encore là-dedans. Puis le corps sans vie de Loana Petrucciani avec des ecchymoses dans la zone lombaire. Une plaie à l'arrière de la tête est retrouvée, des signes qui indiqueraient une chute. Son fidèle petit chien, Titi, est retrouvé mort à ses côtés. Et finalement, ce qui s'est passé ce soir, ça m'étonne pas parce que je savais que ça allait arriver un jour. C'était une issue fatale, prévisible. On savait qu'un jour ça arriverait. Physiquement, elle s'affaiblissait de plus en plus. Et on savait qu'un jour le cœur allait lâcher ou quelque chose chez elle allait lâcher et voilà. Inévitable donc, mais choquante, sidérante, la disparition de l'icône du loft soulève une question. Est-ce que la télé a tué Loana? C'est une accusation un peu facile. Ça voudrait dire qu'on est tous coupables, par ailleurs. C'est nous, le public, qui avons créé Loana. Ça n'est pas qu'une création télévisuelle, c'est la création d'une société. La télé l'a quand même aidé à aller vers un peu de lumière. Elle était contente d'avoir fait de la télé-réalité parce qu'elle disait sinon, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je serais une petite serveuse dans une pizzeria et j'aurais rien fait de ma vie. Même lors de ces dernières années, Loana, elle, n'a jamais ouvertement regretté son destin et toujours salué ses heures de gloire. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été exploitée par la télévision? Oui, j'ai été très exploitée par la télévision, mais je leur en veux pas parce que je les exploitais aussi dans mon côté. Alors je crois qu'on est à 50-50. Sans eux, j'aurais jamais eu la carrière et la vie que j'ai eue. Et peut-être que ça aurait pas autant explosé l'audimat si j'avais pas fait tout ce que j'avais fait. Alors bon, je me dis, on est 50-50 pareil. Donc merci à eux. Je crois qu'ils peuvent me dire un petit merci aussi. Des hommes avec des relations longues et qui m'ont fait tous du mal. Il faut que je tienne pour elle. Moi, je réalise pas. Je suis ailleurs. Parce que pour moi, c'est pas possible. C'est comme si j'avais 2 personnalités. Celle qui sait c'est effectivement vrai. Et puis il y a mon moi qui dit c'est pas possible. Mais je suis la seule qui peut la défendre de cette façon-là. Donc je tiens pour elle. C'est l'au-delà, la chose qu'on aimerait. Vous, c'est souvent. Ouais, bien sûr, il était bien comme sûr. ça, il était comme ça. Qu'est-ce qui vous plairait? On se souvienne de moi. Ouais. Comme j'étais heureuse sur la portière de la voiture noire quand je remontais la Grande Armée. Ah ouais. C'est le plus beau souvenir, ça. C'est un de mes plus beaux souvenirs, ouais. Ouais. J'étais heureuse, ça. Ça vous émeut en plus d'en parler, je vous vois les larmes aux yeux. Oui. C'est comme ça que j'aimerais qu'on se souvienne de moi, ouais.